إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est tous réunis aujourd'hui et puis ça me fait plaisir en réalité d'être là, puis on a des invités aujourd'hui parce que nous on fait des cours chaque semaine ici. Donc aujourd'hui Abdel Jalil nous a dit on va inviter quelques personnes pour ceux qui sont intéressés de connaître certaines choses sur l'islam. Donc on va leur faire une petite introduction sur la religion musulmane. Donc c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah. On va essayer de vous donner une petite présentation sur qu'est-ce que c'est, les choses de base de la religion musulmane. Ok? Puis à partir de ces informations-là que vous allez avoir, par la suite ça va être plus facile pour vous de savoir exactement qu'est-ce que ça signifie d'être musulman, qu'est-ce que ça signifie cette religion-là, et puis de faire un choix par la suite plus éclairé si jamais Dieu vous guide à l'islam. Donc comme ça vous êtes capable de faire un choix éclairé qui est basé sur une connaissance et une compréhension plus claire. Donc pour commencer, le mot islam, qu'est-ce que ça signifie? C'est un mot arabe. L'arabe c'est une langue sémitique, un peu comme l'hébreu, l'araméen. C'est les mêmes racines de l'origine, c'est la même origine. Okay? Et c'est un mot arabe qui veut dire la soumission. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il est musulman, ça vient du mot arabe muslim, qui veut dire soumis. Quelqu'un qui a accepté de soumettre son corps et son âme à Dieu, le créateur de l'univers. Et Dieu en islam, en arabe, on l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Et Allah c'est Dieu. C'est comme tu dis par exemple en espagnol, on dit Dios. En allemand on dit Gott, en anglais on dit God, et puis en arabe on dit Allah. Donc quand on parle de Allah, on parle de Dieu, le Créateur. C'est le même Dieu que celui que tous les prophètes de Dieu ont enseigné de croire en lui. Que ce soit par exemple, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, Salomon, David, Jésus, tous les prophètes que Dieu a envoyés, qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament, sont tous des prophètes qu'on considère comme étant des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soumis à Dieu. D'accord? Donc pour nous, comme on a expliqué, il y a une religion que Dieu a commandé à l'humanité de suivre. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, une seule religion. Et on va vous expliquer qu'est-ce que ça signifie tout ça. Donc, l'islam il est basé sur un témoignage. Allah. En français, A-L-L-A-H. Allah. Allah. Ok? Bon, l'islam c'est basé sur un témoignage de la foi. Ce témoignage de foi c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, excepté Dieu, le créateur, le maître de l'univers. Et c'est ça qui fait c'est ce témoignage-là qui a été enseigné par tous les prophètes de Dieu. C'est-à-dire La ilaha illallah, il a été enseigné par tous les prophètes, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui mérite d'être adoré. Ok? Et c'est ça le message fondamental de tous les prophètes. Tous les prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité, ils ont tous commencé, quand ils ont appelé leur peuple à la foi, ils ont tous commencé par leur expliquer ça, que c'est seul Dieu qui est le créateur et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. D'accord?
Et c'est ça qui fait la différence entre l'islam et toutes les fausses religions, toutes les autres religions. C'est-à-dire pourquoi? Parce que tous les autres personnes qui suivent une religion, qui prétendent croire en Dieu, ou qui disent qu'ils croient en Dieu, quand on voit dans la réalité, dans la pratique, dans l'application de leur religion, ils n'adorent pas Dieu seul. Soit qu'ils adorent d'autres avec Dieu, hein, comme par exemple les chrétiens qui adorent Jésus, par exemple, qui prient Jésus. Il y a d'autres parmi les catholiques qui vont prier Marie, qui vont prier les saints, hein, les statues, les croix, les idoles. Les hindous, la même chose, qui prient toutes sortes de statues et d'idoles. Les bouddhistes, la même chose. Hein. Donc, c'est des gens qui prient d'autres que Dieu. Hein. Et ça, c'est considéré dans l'islam comme étant le plus grand péché que quelqu'un peut commettre. Parce que c'est l'idolâtrie. Tu associes, tu donnes à Dieu des partenaires dans l'adoration. Et c'est Dieu seul qui mérite d'être adoré. Donc, tu as commis le plus grand péché en faisant ça. Mais non seulement ça, il y en a qui contredisent justement ce principe-là, non pas parce qu'ils adorent d'autres avec Dieu, mais parce qu'ils prennent des intermédiaires entre eux et Dieu pour l'adorer. C'est-à-dire, ils pensent qu'on ne peut pas passer à Dieu directement si on veut prier Dieu. Il faut passer par quelqu'un, hein, par une chose, soit une statue, soit une idole, soit un ange, soit un roi, comme les vaudouisants qui vont prier d'elle, hein, soit un prophète, soit un saint, hein, soit une étoile, ou le soleil, ou d'autres choses. Et ça, c'est une autre forme d'idolâtrie qui est considérée dans l'islam comme une des plus grandes formes d'idolâtrie. C'est l'excuse par excellence, ou l'argument par excellence, utilisé par les idolâtres pour adorer ce qu'ils adorent en dehors de Dieu. Ils disent, on ne les adore pas eux, on les prend seulement comme des intermédiaires pour se rapprocher à celui qui est Dieu. Hein. Et donc, d'une façon indirecte, c'est comme ça qu'ils rentrent dans l'idolâtrie sans même s'en apercevoir parfois. Donc, l'islam est venu pour détruire toutes ces formes d'idolâtrie-là. Okay? Comme on a dit, Dieu a envoyé à chaque peuple des prophètes et des messagers pour leur rappeler le but de leur existence. Hein? Que le but de leur existence, c'est d'adorer leur Créateur, d'adorer Dieu. Mais, étant donné que, bien entendu, bon, le diable essaie toujours de les détourner, de les dévier du droit chemin, il essaie de les faire tomber dans l'adoration de d'autres que Dieu. Il essaie de les faire tomber dans l'adoration des images, des idoles, des statues, des saints, des anges ou d'autres choses que Dieu. Et ça représente un des points qui détruit la foi de quelqu'un, en réalité. Parce que pour croire en Dieu, c'est pas juste de dire « je reconnais que Dieu existe » ou « je reconnais qu'il y a un créateur ». Si quelqu'un dit ça, il n'est pas croyant réellement encore. Dans l'islam, selon l'islam, il y a des conditions pour que quelqu'un ait une foi en Dieu et que cette foi en Dieu-là soit acceptée et soit valable. C'est pas juste de dire je reconnais l'existence de Dieu. La plupart des gens qui adorent des idoles ou qui adorent qui prennent des intermédiaires entre eux et Dieu, ils reconnaissent que Dieu existe. Le problème, c'est qu'ils adorent d'autres avec Dieu. Hein? Et donc il faut, en plus de reconnaître son existence, il faut dire que c'est lui le seul maître. Il n'y a pas d'autre maître dans l'univers que lui. Il ne partage pas son royaume avec personne. Ni avec un être humain, ni avec un ange, ni avec un prophète, ni avec quoi que ce soit. Il n'y a pas un atome dans l'univers qui existe, excepté que c'est Dieu qui est son maître. Excepté que c'est lui qui décide sa destinée. Qu'est-ce qui se passe avec? Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe, que ce soit de la pluie, ou bien une feuille dans un arbre, ou bien n'importe quoi qui existe dans la création, même un grain de sable dans le désert, excepté que c'est Dieu qui est son maître. Hein? Et il n'y a pas une chose qui existe dans la création, excepté que c'est Dieu seul qui l'a créé. Donc, Dieu ne partage pas son pouvoir avec personne d'autre. Et il n'y a personne qui partage quoi que ce soit avec lui dans la création, dans le fait de donner